Dans cette vidéo, je vais aborder, la question des évitants parce que c'est quelque chose qui est très, prégnant actuellement, je trouve. On a eu la phase un petit peu pervers narcissique et maintenant c'est vrai que, avec la conscientisation en fait des différents types d'attachements qui datent quand même, des années 1950, hein, avec ces 4 catégories d'attachement: l'attachement sécure, l'attachement, dépendant affectif, fuyant ou, anarchique désorganisé qui, constitue la dernière catégorie qui est un petit peu mixte et finalement qui comporte un petit peu, de façon chaotique, un petit peu des deux dernières catégories. Alors, la question c'est que je vous invite vraiment à vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que finalement je continue d'attirer en permanence des évitants et plutôt que de vous faire des vidéos comme bon nombre de mes confrères sur comment garder un évitant, comment séduire un évitant, comment plaire à un évitant, comment communiquer avec un évitant. Je vous inviterai vraiment, ça exclut pas non plus de le faire, hein, mais je vous laisse dans ce cas-là consulter d'autres chaînes pour ça. Moi, la question que j'ai envie de vous, à laquelle j'ai envie de vous éveiller, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que finalement, vous vous retrouvez constamment avec ce profil d'évitant. Et je suis extrêmement bien placée pour vous en parler, car ça a été mon cas pendant presque, et j'ai un petit peu honte de le dire, mais pendant presque une dizaine d'années, j'ai accumulé des relations en me disant à chaque fois que c'était pas le bon, que c'était, voilà, la faute à pas de chance, que, c'était comme ça, que, peut-être qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas et finalement, j'ai, hem, enchaîné des relations avec des évitants, et ça m'a pris énormément de temps, de m'en rendre compte. Et maintenant, je suis passée à autre chose, à des relations sécures et c'est pour ça que je suis, parfaitement légitime à, vous, éveiller et à vous faire prendre conscience aussi de, votre part de, responsabilité inconsciente dans le fait d'attirer des évitants. Alors, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas vous dire comment continuer à vivre le calvaire, l'enfer, du silence, de l'incompréhension, de l'inconnu, de l'insécurité, de la fuite, de la distance, de l'attente, de la patience. Je ne vais pas, moi, vous inviter à passer et à continuer sur ces chemins qui sont extrêmement inconfortable et insupportable pour le mental, pour votre santé mentale, pour votre énergie. Et je peux vous le dire parce que je suis passée par là, il y a énormément de pertes d'énergie. Et en tant qu'énergéticienne, je suis encore davantage bien placée pour vous le dire. Chaque relation que j'ai eue avec un évitant, quand je l'ai fait durer dans le temps, j'ai quasiment perdu toute mon énergie, voire limite des fois même, une partie de mon goût, de vivre, de mon insouciance, de ma spontanéité. J'ai perdu l'envie même de travailler pour moi, de m'occuper de mes propres affaires et j'étais tellement concentrée à essayer de faire marcher cette relation, ces relations, que finalement ça m'a beaucoup plus polluée et ça m'a impactée. Donc là, l'idée, je ne vais pas vous dire comme la majorité des coachs ou des love coachs ou des personnes qui font tout en fait, peut-être aussi pour faire des vues, pour vous brosser dans le sens du poil. Moi, je ne vais pas vous dire comment on récupère un évitant, de la même façon que je ne vous dirai pas comment on récupère un ex. Je vais plutôt vous dire heu et vous, questionner sur qu'est-ce qui fait, et c'est la question que je me suis posée, hein, à moi-même pour commencer, et c'est en me posant cette question que j'ai, réussi finalement à sécuriser mes relations et à être maintenant dans, une complétude avec moi-même, hein, que je vous souhaite à tout à chacun,
de vivre dans votre vie. Et je crois vraiment que si on a cette incarnation, c'est vraiment pour expérimenter la vie à deux, mais la vie à deux en étant déjà complet et en partageant sa propre complétude, en totale connexion avec un être aussi qui est lui-même complet, sans manque, sans dépendance affective, sans fuite, sans évitement et sans toute cette horreur en fait de l'attente, de l'incertitude, de l'inconfort, euh, du fait aussi de se poser 10 milliards de questions sur qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation? C'est pas vous qui n'allez pas, je vous rassure, c'est qu'en fait, vous êtes tombé sur un ou une évitante. Et donc, vous allez vivre, continuer à vivre un calvaire si vous continuez de vous y accrocher. Alors, je sais que mes propos sont vraiment à contre-courant et c'est totalement assumé. C'est totalement assumé parce que, vu que je suis passée par là, je sais ce que c'est comme horreur, comme désespoir, comme détresse, comment ça ronge de l'intérieur, ça nous prend toute notre énergie, qu'on est en permanence en fait dans notre mental à nous poser des questions de qu'est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi il réagit ou elle réagit comme ça, pourquoi on s'est pas vu alors que tout se passe bien, est-ce que de demander à le voir une fois par semaine, c'est un peu trop, est-ce que voilà, de se poser 10 milliards de questions alors que si vous étiez dans une relation sécure, vous le sauriez tout de suite car vous n'auriez plus ce malaise en fait, et je dirais même cette violence finalement mentale que vous vous infligez à vous-même en restant avec un évitant. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais c'est compliqué, je suis attachée à lui ou à elle, je suis complètement en dépendance affective, j'ai l'impression que c'est lui et je vous donnerai raison parce que effectivement, souvent, quand on a tendance à être dépendant affective, on est attiré par le genre évitant et il y a quelque chose de vase communicant, en fait, un système de vase communicant qui fait que cette relation, et souvent il s'agit de, même je dirais, de relations karmiques, vont vraiment nous déclencher. Mais une fois que vous êtes déclenché et que vous apercevez que vous perdez pied, que vous perdez le contrôle, que vous êtes vampirisé énergétiquement, et même si c'est pas malsain de la part de l'autre, même si c'est inconscient, il y a une sorte de vampirisation énergétique, d'aspiration énergétique qui va vous prendre vos forces, votre énergie, votre bonne humeur, votre mindset. Et je l'ai vécu, mais un milliard de fois. Euh, En fait, votre bonne humeur, votre sourire, votre insouciance du début se transforme ensuite en doute, en retrait, jusqu'à même, et ça a été mon cas, à moi-même devenir évitante pour éviter de souffrir. Donc vous voyez, là, on est quand même dans quelque chose qui va totalement à l'encontre d'une relation sécure qui, normalement, doit être ce qui est recherché et qui pourrait, on va dire, être la norme. Donc, je sais que ces relations évitantes existent, hein, qu'elles sont nombreuses, et je ne peux pas vous mentir à ce niveau-là, vu que j'en ai eu un certain nombre, et à chaque fois donc avec des fuyants évitants. Et je sais aussi que ça va durer jusqu'à temps que vous exigiez en fait finalement de vivre autre chose et que vous soyez assez forte ou forte pour y mettre fin et vous poser la question de qu'est-ce que cela vient dire de moi? Pourquoi en fait c'est pas un hasard? Pourquoi je n'attire que des évitants ou des évitantes? Et c'est là où vous allez pouvoir commencer à œuvrer sur vous-même, à faire un travail ou une démarche plutôt de conscientisation de vos besoins, de vos manques, peut-être de votre dépendance affective, de votre trop grande empathie, de votre multi-sensibilité, de votre empathie et du fait que vous êtes une personne spéciale,
mais qui a besoin aussi pour sa vie quotidienne, pour, sa vie de famille, pour aussi, son travail, professionnel, pour son business, de ne pas, consacrer tout son temps et toute son énergie à, penser à cette relation avec l'évitant qui finalement ne mène nulle part, qui nous donne uniquement des petits moments, de situation et dans lesquels on se sent jamais en relation et c'est ultra frustrant, c'est ultra, vexant, décevant et attrist je ne sais pas si on dit attristant, mais c'est plutôt désespérant en fait de s'apercevoir que, finalement on n'obtiendra vraiment rien de cette relation et avec aussi toujours, le fait de prendre en compte que si la personne de toute façon vous est destinée, Heu, en fait, la relation se fera. Il y a vraiment, pour avoir vécu aussi beaucoup de relations où, ou en tout cas un certain nombre de relations où c'était, je parle pas uniquement sentimental, mais même amical ou professionnel, où il y avait comme une évidence. Quand c'est évident, c'est évident. Quand c'est fuyant, c'est fuyant. Donc à contre-courant, je vous invite à, vous poser la question de: «Qu'est-ce qui fait en moi que j'attire systématiquement des fuyants, des évitants, que du coup, je ne suis pas vraiment en relation, que je ne suis pas, en satisfaction et je ne suis pas satisfait ou satisfaite de ces relations. Pourquoi vous enchaînez en fait finalement les déceptions sentimentales? C'est pas, juste parce que vous avez rencontré la personne sur un site de rencontre, c'est pas juste parce que, c'est la conjoncture, c'est le fait que, vos énergies, vos fréquences vibratoires attirent ce type de personnes. Donc commencez à faire la démarche de vous intérioriser et faites-le en vous faisant accompagner si besoin, de, vous questionner par rapport aussi au mal-être, que vous avez de rester seul et combien ce mal-être de rester seul est des fois plus percutant que le fait de se sentir mal, hem et dans l'incertitude et dans l'attente et dans la patience et dans le fait de se réfréner avec une personne que finalement, il y a pas vraiment, de connexion, il y a pas vraiment de rapprochement, c'est toujours vague, c'est toujours incertain, c'est toujours remis à plus tard. Voilà, moi je peux vraiment pour être passée par là et avoir énormément souffert de ce type de situation, je peux vraiment que vous inviter et en être sortie, voilà, sinon je proposerais pas ces vidéos pour en être sortie. Heu, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Il y a aussi, des limites, il y a, des, red flags, finalement des drapeaux rouges, heu, à observer, même si, je l'avoue, on peut souvent être victime de ces biais cognitifs quand on est avec un évitant et de façon générale quand on est en relation, on est souvent victime de ces biais cognitifs. Donc je rappelle, le biais cognitif, c'est ce qui vous empêche finalement de voir la réalité comme elle est, de vous rendre compte que en fait, vous savez au fond de vous que cette relation ne vous convient pas, mais vous faites comme si, il fallait absolument qu'elle marche et dernière chose que je voulais vous dire, hein, arrêtez de forcer les relations, arrêtez de forcer la communication avec quelqu'un qui finalement vous fuit, arrêtez de faire des efforts pour rien. Parce que tout cela, au final, c'est de l'énergie perdue, du temps perdu que vous pourriez passer avec votre famille, avec vos amis, soit à développer un business, à gagner de l'argent, soit à passer du temps avec vous afin de mieux vous connaître, mieux vous apprivoiser et justement commencer à mieux gérer cette problématique de dépendance affective que vous avez très certainement si vous êtes addict aux évitants et aux fuyants.